Bonjour et bienvenue à tous. Grâce au progrès de la technologie, on fait régulièrement de nouvelles découvertes extraordinaires. Certaines correspondent à nos connaissances et à nos attentes. D'autres surprennent toute la communauté des savants du monde. D'ailleurs, ces découvertes sont si étonnantes que personne n'arrive à les expliquer avec certitude. Ce sont les énigmes de nos ancêtres. Aujourd'hui, nous nous intéressons à 10 inventions antiques que la science ne peut expliquer. Le dodécaèdre romain. Bien qu'elle ait été étudiée durant des siècles, la civilisation romaine est toujours pleine de mystères. L'un d'eux est le dodécaèdre romain, qui date environ de l'an 200 après Jésus-Christ. Il s'agit d'un objet creux à 12 faces, fait en bronze ou en pierre. Chaque face se caractérise par une forme pentagonale et comporte un trou au centre. Des centaines de ces artefacts furent découverts depuis le pays de Galles jusqu'à la Hongrie, et notamment en Allemagne, en France et en Italie. Sa taille varie entre 4 et 11 cm, cependant aucun document n'évoque son existence ou sa finalité, ce qui est étrange pour une civilisation qui gardait des traces de presque tous ses mouvements. On pense que les dodécaèdres ont pu être utilisés comme des chandeliers, des dés, des gabarits pour conduite d'eau ou simplement comme des supports pour soutenir l'aigle romain, symbole de la Légion. Il est même possible qu'il s'agisse d'artefacts utilisés pour la divination ou pour des actes à caractère religieux. Ce qui ne fait aucun doute en tout cas, c'est qu'il reste un mystère. Les sphères mégalithiques du Costa Rica. Plus de 500 sphères de pierre précolombienne furent découvertes dans le district de Sierpe, au sud de Costa Rica en 1939. La taille de la pierre varie entre 30 et 257 cm et son poids se situe entre quelques kilogrammes et 16 tonnes. Il a été établi que les indigènes utilisèrent des techniques avancées de hachage et de polissage pour transformer les morceaux de granodiorite, une roche ethnique, en sphères à la finition presque parfaite. Tout cela sans parler des méthodes de transport en avance sur leur temps. Or, l'énigme ne réside pas dans leur fabrication, mais dans leur signification. En effet, personne n'a encore réussi à la découvrir. Plusieurs sphères ont été transférées et d'autres exploitées par des chasseurs de trésors, ce qui est devenu un obstacle pour les recherches. Certaines s'accompagnaient de statues humaines et animales, ce qui semble indiquer que l'ensemble a pu servir de calendrier astronomique. La seule certitude, c'est que de telles sphères n'existent dans aucun autre endroit connu de la planète. Le mécanisme denticitaire. Cet objet en bronze corrodé semble être hors d'usage. Pourtant, il s'agit d'un ordinateur analogique âgé de 2000 ans. Le mécanisme denticitaire, c'est son nom, fut trouvé en 1901, fragmenté en 82 morceaux dans les fonds marins près de l'île d'Anticitaire en Grèce. Il s'agit en fait d'un système d'horlogerie compliqué qui se compose de nombreux engrenages en bronze. Les experts en Antiquité établirent qu'il était utilisé pour calculer les phases de la Lune et le calendrier lunisolaire. De même, en plus de montrer les mouvements des planètes qui étaient connus à cette époque-là, il pouvait prédire les éclipses et la date exacte des Jeux panhelléniques, fêtes religieuses en l'honneur des dieux pendant la période de la Grèce antique, tels que les Jeux olympiques ou les Jeux pythiques. Pour l'étudier, on eut besoin d'un tomographe spécifique qui fut spécialement construit pour l'étude de cet objet millénaire. Ce qui est remarquable, c'est qu'aucune technologie similaire à celle de ce mécanisme n'est connue jusqu'à la révolution scientifique qui eut lieu durant les 16e et 17e siècles. Aussi, le vrai mystère consiste à savoir qui l'a construit et comment il a obtenu les connaissances nécessaires pour créer cet artefact du futur. Le feu grégeois. Les scientifiques de l'Antiquité ont laissé d'innombrables inventions à l'humanité. Cependant, certaines créations datant d'autres époques demeurent encore un mystère indéchiffrable. Le feu grégeois, utilisé au 7e siècle par l'Empire byzantin, est l'un des grands secrets de la science. Il s'agissait d'un liquide inflammable qui se répandait rapidement, même sur l'eau, et qui était impossible à éteindre. Il servait à la fabrication de bombes incendiaires qui étaient lancées depuis les navires. Cette technique a servi à vaincre l'ennemi dans de nombreuses batailles navales. D'ailleurs, il a également été source d'inspiration pour le célèbre feu de Valyria dans la série Game of Thrones. National Geographic a presque réussi à le refaire en créant un lance-flamme avec un tube de bronze et un mélange de pétrole et de résine de pin. Toutefois, on pense que le feu grégeois contenait du naphte, du soufre et de l'ammoniac, entre autres substances. Ces composants étaient un secret tellement bien gardé que même les personnes qui le fabriquaient étaient isolées pendant sa création. De nos jours, historiens et chimistes essaient toujours de reproduire cette formule perdue dans le temps. Voilà le problème avec les secrets très bien gardés. L'acier de Damas. Les soldats chrétiens qui combattirent pendant les croisades se retrouvèrent face à un genre d'arme qu'ils n'avaient jamais vu. Les épées que portaient les guerriers musulmans étaient forgées en acier de Damas. Leur force, leur flexibilité, ainsi que les formes ondulées dessinées sur leur surface les rendaient inégalables.
On racontait qu'elle pouvait tout aussi bien déchirer un voile de soie que couper un rocher sans que la lame soit abîmée. Ces épées étaient fabriquées en acier au creuset, un acier élaboré avec différentes techniques ancestrales de temps de chauffe et de refroidissement successifs. En outre, on raconte que le fer était mélangé avec du bois, des feuilles et du charbon. Toutefois, le guide de fabrication spécifique disparut avec les derniers forgerons qui l'utilisèrent aux alentours de l'an 1700. L'université Complutense de Madrid affirme avoir aussi réussi à dévoiler le secret et posséder le brevet pour forger des épées en acier à haute teneur en carbone. Cependant, le débat autour de la véritable élaboration de l'acier de Damas reste toujours ouvert chez les experts en métallurgie. Le sismographe de Zhang Heng. Les sismographes actuels n'ont rien à voir avec le premier détecteur de tremblements de terre de l'histoire. Zhang Heng, un scientifique et astronome chinois de la dynastie Han Orientaux, présenta ce sismoscope en l'an 132 après Jésus-Christ. Il s'agit d'un pot en cuivre avec des têtes de dragon dirigées vers les différents points cardinaux et en dessous, plusieurs crapauds avec la bouche ouverte. Quand un tremblement de terre survenait, une boule de bronze tombait dans la bouche de l'un des crapauds, indiquant la direction où il s'était produit. Selon la légende, il était capable de détecter des secousses à une distance de 600 km. Certains théoriciens pensent qu'il s'agit d'un système basé sur un pendule mu par l'inertie. Toutefois, le fonctionnement interne de cet artefact est l'une des grandes énigmes de l'histoire. Le sismographe original n'a pas été conservé et la plupart des copies sont esthétiques. Seul le musée d'histoire de Pékin possède une réplique fonctionnelle. L'épée Ulfbert. De nombreuses tombes de l'époque viking furent découvertes à travers tout le nord de l'Europe. Au total, 171 épées Ulfbert fabriquées avec des techniques très avancées pour cette époque-là furent trouvées par les archéologues à l'intérieur de ces tombes. Elles doivent leur nom Ulfbert au mot inscrit sur la lame de chacune d'entre elles et dont la signification est toujours inconnue. Ces épées sont faites d'un métal pur sans scorie à 99,9% et un bilan carbone presque parfait. Une technologie qui, selon les experts, n'est arrivée dans d'autres endroits que 800 ans plus tard, comme celle de l'acier de Damas. En 2014, une tombe du 9e siècle découverte en Scandinavie contenait une inscription islamique. Cette découverte pousse de nombreux scientifiques à penser qu'il existe peut-être un lien entre les épées des Vikings et les armes que les guerriers arabes manièrent des siècles plus tard, pendant les croisades. Cependant, personne dans la communauté scientifique n'a réussi à confirmer cette coïncidence, ni même à trouver quelques documents qui en révéleraient la vraie origine. Le manuscrit de Voynich. Wilfried M. Voynich, un antiquaire lituanien d'origine polonaise, acquit en 1912 un manuscrit d'un auteur anonyme, dont le contenu reste encore de nos jours inconnu. Voynich lui-même passa toute sa vie à tenter de découvrir les secrets du document. Le livre, connu comme le manuscrit de Voynich en l'honneur de l'antiquaire, comporte 246 pages et il est écrit dans un alphabet que personne n'a pu identifier. On peut donc dire qu'il a été écrit dans une langue qui reste encore indéchiffrable. La seule chose que l'on sait, grâce à la datation au carbone 14 réalisée en 2009, c'est que le parchemin sur lequel est écrit ce manuscrit appartient au XVe siècle. À l'intérieur, il existe des centaines d'illustrations qui ont quand même permis de diviser le contenu en différentes sections, comme la botanique, la biologie ou l'astrologie. Par ailleurs, le manuscrit comporte des figures de femmes nues plongées ou marchant dans l'eau et interagissant à travers des tubes et des capsules. Des dessins étranges si l'on considère l'époque du document. Sans nul doute, ce manuscrit est devenu le hiéroglyphe le plus étudié du siècle dernier. Qui sera celui qui le déchiffra ? Mystère. Le pilier de fer de Delhi. Le temps est le principal ennemi des monuments anciens et souvent la cause de leur détérioration. C'est pourquoi ce pilier de fer de 6 tonnes et de 7,21 mètres de hauteur, qui n'a pas rouillé pendant plus de 1600 ans, demeure une grande énigme de l'ingénierie. Il est situé à Delhi en Inde, et les seules choses qui donnent des indications sur son origine sont les inscriptions sur le métal, encore parfaitement visibles après des siècles d'exposition en plein air. De nombreux scientifiques pensent que le climat doux de la région est ce qui permet à cette grande masse de fer de ne subir aucune corrosion. D'autres, par contre, avancent que la présence de phosphore et l'absence de soufre et de manganèse dans la structure sont les raisons de son parfait état de conservation, en plus bien sûr de sa grande taille. Une chose est sûre, c'est que ces deux opinions s'accordent à estimer que ce géant de fer témoigne de la sagesse des anciens habitants de l'Inde. Le disque de Phaistos. Luigi Pernier, un archéologue italien, découvrit en 1908 sur l'île grecque de Crète le disque de Phaistos, connu comme la pierre de rosette de la civilisation minoenne. Il s'agit d'un disque d'argile cuite de 15 cm de diamètre datant de la fin de l'âge du bronze. Il est gravé des deux côtés de 242 symboles en relief, organisés en spirale. Sa signification est encore inconnue et les théories le concernant sont très nombreuses.
Les caractères ressemblent à des impressions faites avec une sorte de tampon, chose qui pousse les historiens à penser qu'il s'agit peut-être de l'un des plus anciens documents imprimés qui existent, ou au contraire, que cette pièce a elle-même servi de tampon et qu'il s'agirait d'un ancêtre de la technique d'impression. Il a également été avancé que ce pourrait être une sorte de partition musicale ou même quelque chose qui pourrait s'apparenter à un inventaire de biens, à un calendrier ou encore à un jeu de l'époque. Ce qui est sûr, c'est que c'est un vrai casse-tête pour les experts d'aujourd'hui. C'était 10 inventions antiques que la science ne peut expliquer. Connaissiez-vous certaines de ces inventions ? Laquelle vous a le plus surpris ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!